Oui les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 23 novembre 2025. Voilà, concernant la guerre en Ukraine, Zelensky a jusqu'à jeudi prochain là pour se prononcer. Soit il accepte le plan de paix proposé par Donald Trump, soit il continue de faire la guerre contre Poutine. Voilà. On va donc comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'on est prêt de terminer cette guerre ou alors ce sera davantage l'escalade? Qu'est-ce qui se passe exactement? Donald Trump a établi un plan de paix. Hein? Il a proposé à Zelensky. Il dit soit Zelensky accepte, soit lui-même continue de se battre. Parce que Trump, lui, veut terminer cette histoire. Quel est le plan de paix proposé par Donald Trump? Vous allez voir que là, Poutine s'était la part de lui. On comprend que les États-Unis ont peur de la Russie. Pour attaquer la Russie comme ça. Alors, quel est le plan de paix proposé par Donald Trump? Donald Trump dit l'Ukraine doit d'abord reconnaître la souveraineté russe sur les territoires déjà annexés. Parmi ces territoires, il y a la Crimée qu'on avait annexée là depuis, qui est riche en minerais, avec son potentiel en gaz, avec son potentiel de gaz en mer Noire. Donc, il y a la Crimée, dont l'Ukraine doit reconnaître la souveraineté. Il y a Luhansk, il y a Donetsk, voilà, et le Donbass. Donbass, c'est un territoire qui était, dans le territoire ukrainien, mais qui était pro-russe. Ils étaient russophones. Ils étaient même victimes de beaucoup de menaces et de traques de la part du gouvernement central. Donc, Poutine aussi est intervenu par rapport à tout ça. Donc, Zelensky doit reconnaître que désormais, ces territoires vont appartenir à la Russie. Donc, la Crimée, Luhansk, Donetsk, Donbass, Kherson et Zaporizhzhia. Ça, c'est la première condition. Ce qui n'est pas facile à accepter pour Zelensky, le président ukrainien. Puisque, bon, pour la Crimée, encore, on peut comprendre que ça avait été annexé depuis, mais les nouveaux territoires tels que Luhansk, Donetsk, le Donbass, Kherson et Zaporizhzhia, c'est compliqué. Maintenant, c'est même des territoires qui sont très riches. On dit Zaporizhzhia a un grand gisement de fer et de titane. Voilà. Kherson est essentiel pour l'agriculture, donc c'est des terres très fertiles là-bas. Voilà. Luhansk, Donetsk et Donbass, hein, abrite du charbon, du tétane, du gaz de schiste et un gisement gazier dans la zone qu'on appelle Yuziska. Voilà, le lithium aussi. Voilà, c'est un peu ça. Ça, c'était la première condition. La deuxième condition, c'est réduire de moitié son armée. Ça veut dire que Zelensky ne doit plus accepter l'apport militaire donné par l'Union européenne. Donc, il doit réduire de moitié son armée. Abandonner l'idée de pouvoir adhérer un jour à l'OTAN. Ça, c'est le plan de paix que Trump propose à Zelensky. C'est en réalité l'exigence de Poutine, c'est ce que Poutine a exigé depuis. Donc, en fait, c'est une manière pour les États-Unis de céder aux exigences de la Russie. C'est ce que cela veut dire en d'autres termes. Voilà, maintenant, on dit Zelensky, en difficulté, a promis donc de faire une contre-proposition, enfin des contre-propositions aux États-Unis avec la concertation d'avec l'Union européenne, avec les Européens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu le sommet du G20 en Afrique du Sud, mais de là-bas maintenant, le président français se prononce par rapport à ça. Macron, qu'est-ce que lui dit? Il dit, voilà, il dit, on ne peut y avoir de paix sans le respect de la souveraineté de l'Ukraine. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Macron ne reconnaît pas le plan de paix de Poutine, de Trump. Il refuse de reconnaître ça. Parce que quand il parle de respect de la souveraineté de l'Ukraine, ça veut dire que remettez à l'Ukraine tout son territoire tout entier. Or, Poutine n'est pas prêt à le faire. Et Trump a dit, donnez à Poutine les territoires qu'il a conquis là. Le Donbass, non, la Crimée d'abord qu'il avait conquis depuis, Luhansk qu'il a conquis, Donetsk qu'il a conquis, le Donbass qui est même encore entre les mains des Ukrainiens, hein, mais on doit remettre ça à la Russie. Il faut lui remettre ça parce que là-bas, c'est des populations russophones. Voilà, Kherson et Zaporizhzhia. Mais Macron, quand lui l'intervient, il dit il n'y aura pas de paix véritable sans le respect de la souveraineté de l'Ukraine. Ça veut dire que Macron est prêt à continuer la guerre. Vous comprenez pas ça? Macron est prêt à continuer la guerre. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que, pendant que les populations françaises se plaignent que ça ne va pas, la France va de mal en pire, c'est la souffrance qui accroît. J'ai même vu des vidéos des retraités fouillent des poubelles pour vivre. C'est grave, même en Afrique, on ne voit pas ça. Même en Afrique, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. En Afrique, c'est des fous qui fouillent des poubelles pour manger. Mais quand en France, des retraités, des vieux vont fouiller les poubelles pour vivre, ça veut dire que c'est la déchéance totale.
c'est une société qui a raté carrément la construction même, le schéma social même. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas entretenir les vieillards, ceux qui ont travaillé pour la société. Quand ils sont devenus fragiles, ils sont relégués à se nourrir dans des poubelles. Mais c'est trop grave. Mais lui que le président français voit ce problème-là, qui est d'ailleurs très honteux pour une grande nation comme la France, et qui est déshonorant, parce que quand nous les Africains voient ça, on se demande, mais la France va où? Même comme on dit l'Afrique est pauvre, vous n'allez jamais voir des vieux en Afrique se nourrir dans des poubelles, mais c'est pas possible, c'est grave. Alors le monsieur, lui, veut continuer la guerre en Ukraine. Parce que lui, d'après sa déclaration, là où il dit par exemple que il ne peut y avoir de paix sans le respect de la souveraineté de l'Ukraine, ça veut dire qu'il ne reconnaît pas ce plan de paix proposé par Donald Trump. Donc lui veut continuer la guerre en soutenant Zelensky. Pourquoi il veut continuer la guerre? Pourquoi? Posez-vous cette question. Est-ce qu'il est ukrainien? Est-ce que la guerre en Ukraine affecte vraiment la paix en France? Non. Mais il continue la guerre tout simplement parce que si Poutine gagne là, dans la tête de Macron, si Poutine gagne là, Poutine va aussi gagner en Afrique. Il va aider les Africains à se libérer. Dans le fond, le positionnement de Macron là, c'est par rapport à la défection que la France est en train de vivre en Afrique. La France est en train de perdre l'Afrique. N'oubliez pas la déclaration du général qu'on appelait François Lecointre qui avait dit qu'il est temps que la France en tête les autres pays africains afin qu'ils viennent recoloniser l'Afrique. Macron parle là au nom de l'élite politique française. Hein. Ils ne vont jamais accepter que Poutine gagne ça. Parce que Poutine est en train de leur faire vivre un cauchemar en Afrique. Parce que Poutine accepte de livrer aux armes des Africains pour qu'ils combattent les terroristes. L'Afrique est en train de se libérer. Et comme la France a été habituée à vivre comme une sangsue, les Français n'ont pas appris à se battre par eux-mêmes, comme les Allemands, comme les Italiens. Hein? Ils ont fait signer à nos présidents des accords, n'est-ce pas, l'exploitation, où ils ont condamné les Africains à la misère, malgré le fait que les Africains soient intelligents, ils font une école qui ne fabrique que des consommateurs, des chômeurs, n'est-ce pas, malgré le fait que les Africains aient des matières premières dans leur sous-sol, ils n'en profitent pas, c'est la France qui prend tout. Hein? Et du coup, les Français vivent aux gros oignons, alors que les Africains vivent dans la misère. Ils n'ont même pas le nécessaire vital, tel que l'eau, l'électricité, la route, l'instruction, l'école, c'est compliqué. Les Français prennent tout. Donc, vous voyez donc que si Poutine aide les Français et aide les Africains à se libérer, tout naturellement, Macron ne peut pas être d'accord avec le plan de paix de Donald Trump. Voilà la réalité. Et qu'est-ce que Poutine a répondu? Poutine a dit, il a promis d'atteindre ses objectifs militairement si l'Ukraine refuse de négocier. Négocier, c'est quoi? Selon Poutine, c'est accepter ces conditions. C'est-à-dire que tous les territoires qui ont été conquis par Poutine appartiennent désormais à la Russie. Il s'agit de quel territoire? Il s'agit de Luhansk, il s'agit de Donetsk, il s'agit du Donbass, qui n'est même pas encore conquis, mais qui doit revenir à la Russie parce que ce sont des populations russophones qui sont là-bas. Voilà, Kherson et Zaporizhzhia. Zaporizhzhia, les noms russes là sont compliqués. Voilà, vous avez compris un peu ce qui se passe. C'est un peu ça. Donc Macron lui veut continuer la guerre. On se demande s'il n'est pas en train de réaliser là une prophétie. Hein. N'oubliez pas que Nostradamus avait dit qu'on devait assister à la Troisième Guerre mondiale et que la France devait devenir le pays le plus pauvre d'Europe. En fait, c'est comme, selon moi, c'est comme une malédiction qui plante sur la France. Les Français ont longtemps vécu en s'appuyant sur l'exploitation des autres. Ils ont longtemps coulé le sang en Afrique. Je ne suis du Rwanda, quand vous fouillez bien dans les affaires du Biafra, ils sont encore derrière. Hein? Là où il y a eu des milliers de morts. Au Cameroun, de 1952, non, ils sont commencés en 54, 55, jusqu'en 71 pratiquement. Ils étaient toujours derrière l'élimination des Camerounais. Hein? Alors ils y voient maintenant en RDC, depuis qu'on pille là, combien de morts? Allez y voir. Combien de morts en Afrique? Il fallait bien qu'ils payent. Donc la France va forcément tomber. Voilà pourquoi, même si Macron veut changer d'avis, même la nature va lui dire non, oppose-toi au plan de paix de Trump parce que il faudrait que vous subissiez. Ça, c'est la chute de la France qui s'annonce à travers Macron. Voilà, c'est mon point de vue et ça n'engage que moi. C'était mon analyse géopolitique de ce qui se passe en ce moment par rapport au programme de paix proposé par Donald Trump, le président américain. Ceux qui me découvrent donc pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche, c'est la bouche des malades qui n'ont point de bouche, et ma voix, la liberté de celles qui savent faire, se cache du désespoir. Je reprends ici la célèbre phrase de Messieurs Zéro Martiniquais, d'un cas d'un retour au pays natal en ces thèmes. Donc je vous laisse, vous souhaite de passer une très bonne journée, et de revoir la prochaine vidéo.